Petit point leçon. Alors, petit rappel rapide pour montrer que deux droites sont parallèles et montrer que trois points sont alignés. C'est la même méthode. Donc, pour montrer que deux droites AB et CD sont parallèles, on calcule le vecteur AB, on calcule le vecteur CD, et ensuite on regarde s'ils sont collinaires, AB et CD. Comment savoir s'ils sont collinaires? On calcule le déterminant des deux, et si on trouve 0, c'est collinaire. Donc, si on trouve que le déterminant de ABCD fait 0, alors vecteur AB et vecteur CD sont collinaires, alors les droites AB et CD sont parallèles. Pour montrer que trois points sont alignés, c'est la même chose, il faut prouver que deux vecteurs sont collinaires, sauf qu'il faut que dans les deux vecteurs, il y ait un point en commun. Là, dans la propriété précédente, AB, CD, on a le vecteur AB, le vecteur CD. Dans le vecteur AB et dans le vecteur CD, il n'y a pas de lettre en commun, il n'y a pas de point en commun. Il y a AB, il y a CD. Là, quand on a trois points ABC, il nous faut deux vecteurs avec un point en commun. Donc par exemple, si on prend la lettre A en commun, on va calculer le vecteur AB, le vecteur AC. On aura bien la lettre A en commun. Ou alors, si on prend le point B en commun, on va faire le vecteur BA et le vecteur BC. Ou si on prend le point C en commun, on fait le vecteur CA ou le vecteur CB. On peut choisir celui qu'on veut, mais il nous faut un point en commun dans les deux vecteurs. Soit A, soit B, soit C, si on a les points ABC. Donc, exemple, on a 7 points ABCDEFG ici, et on nous demande les droites AB et CD sont-elles parallèles? Donc, premièrement, il faut calculer le vecteur AB. Et la formule pour calculer un vecteur, ça prend en seconde, elle est ici. Donc, du coup, xb moins xa, yb moins yk. Donc, xb, l'abscisse de B, c'est 2. Donc, 2 moins l'abscisse de A, c'est moins 1. Yb, c'est 7, moins yk, c'est 1. Donc, on a le vecteur AB qui donne 2 moins moins 1, donc ça fait 2 plus 1, donc 3. 7 moins 1, 6. On a les coordonnées du vecteur AB. On fait pareil pour le vecteur CD. Et ça nous donne xd, l'abscisse de D, 0, moins xc, l'abscisse de C, 1. Yd, l'ordonnée de D, 4, moins yc, l'ordonnée de C, 6. Et ça nous donne 0, moins 1, moins 1, 4 moins 6, moins 2. On a les coordonnées des deux vecteurs AB et CD. Donc là, on a calculé les deux vecteurs, les coordonnées de AB et de CD. Comment savoir si c'est collinaire? Donc la formule du déterminant est apprise en seconde. Quand on a deux vecteurs U et V dont on connaît les coordonnées, pour calculer le déterminant de U et V, on prend une diagonale qu'on multiplie, donc x fois y', moins on prend l'autre diagonale qu'on multiplie x' fois y. Peu importe l'ordre dans lequel on prend la diagonale, mais on multiplie une diagonale, moins on multiplie l'autre. Et donc, on calcule ici le déterminant. Donc, j'ai le vecteur AB qui vaut 3, 6, le vecteur CD qui vaut moins 1, moins 2. Donc, je vais calculer le déterminant de AB avec CD. Et donc, ça me donne, si je prends une diagonale ici, 3 fois moins 2, 3 fois moins 2, moins, si je prends l'autre diagonale, 6 fois moins 1. Et j'obtiens 3 fois moins 2, moins 6, moins 6 fois moins 1, plus 6, et j'obtiens 0. Donc, j'ai calculé le déterminant de ABCD, j'ai trouvé 0. Donc, on peut en déduire que les vecteurs AB et CD sont collinaires. Et comme les vecteurs AB et CD sont collinaires, les droites AB et CD sont parallèles. Deuxième exemple, on nous demande est-ce que les points E, F et G sont alignés? Donc, point aligné, on va faire la même chose, sauf qu'il faut qu'on prenne un point commun. Donc, dans E, F, G, par exemple, moi je prends le point E en commun, mais on aurait pu prendre F, on aurait pu prendre G. Je vais calculer le vecteur EF et je vais calculer le vecteur EG. Et comme ça, j'aurai deux vecteurs avec un point en commun. Donc, XF moins 3 moins XE moins 1, moins 3 moins 1 moins 4. Et YF 5 moins YE4, 5 moins 4, 1. On trouve les coordonnées du vecteur EF. On fait pareil pour EG. Et pour le vecteur EG, on trouve XG moins XE, 2 moins 2, 0. YG moins YE, moins 2 moins 7, moins 9. Donc, on obtient EF, EG. On calcule le déterminant de EF et EG. Donc, on fait une diagonale, par exemple celle-là, cette fois. 1 fois 0, moins l'autre diagonale, moins 4 fois moins 9. Et on trouve moins 36, donc c'est pas égal à 0. Donc, le vecteur EF et EG, les vecteurs EF et EG ne sont pas collinaires. Donc, comme les vecteurs ne sont pas collinaires, les points EF et G ne sont pas alignés. Si on avait trouvé 0, on aurait dit donc vecteur EF et vecteur EG sont collinaires, donc les points sont alignés.
Voilà un petit rappel, montrer que deux droites sont parallèles et montrer que trois points sont alignés.